Parlons Mental, le podcast. Quand on parle de performance, on pense souvent à l'effort, au sacrifice et à la discipline, mais si à force de viser l'arrivée, on oubliait de savourer le chemin? Et si le plaisir n'était pas un luxe, mais la vraie clé de la performance durable? Dans cet épisode, on va explorer ce sujet, envie, motivation, feu intérieur. On croise nos expériences avec Jean-Baptiste, un peu de neurosciences, beaucoup de passion et surtout du sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Mental, le podcast. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Régis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on parle de plaisir, Jean-Baptiste, dans cet épisode numéro 2. Pas celui qu'on a une fois qu'on franchit la ligne d'arrivée, mais bien celui qui existe pendant l'effort, hein, celui qu'on oublie parfois en cherchant à performer à tout prix. Oui, voilà, cette notion de plaisir. Tu as parlé du plaisir qu'on pouvait avoir quand on franchit la ligne. Ça fait quelque temps que je me pose une question, en fait, est-ce que c'est réellement du plaisir quand on franchit la ligne ou c'est pas plutôt de la satisfaction, en fait, une récompense et ce serait plutôt de la satisfaction que du plaisir. Hem, je pense que si on se place d'un point de vue, d'un point de vue, purement, on va dire, philosophique, je pense que le plaisir, c'est à un moment donné, c'est un instantané. Alors que si on est sur, quelque chose de beaucoup plus long, beaucoup plus vaste, ce serait de la satisfaction. Enfin, c'est ce que je pense. Oui, puis je pense qu'on peut aussi, je te rejoins sur ça, hein, c'est plus une satisfaction aussi. C'est un peu lié au mécanisme de la récompense, hein, au niveau du cerveau, on y reviendra tout à l'heure. Et je pense qu'on peut distinguer aussi le plaisir immédiat chez la ligne d'arrivée, hein, au plaisir profond, voilà, qui est un plaisir qui est plutôt, comment dire, lié à un accomplissement et qu'on peut retrouver aussi dans l'instant présent. C'est-à-dire que quand on ressent du plaisir, on a des sensations positives, par exemple, pendant une activité, on a une absence de contrainte mentale, on est vraiment connecté à l'instant présent et je pense que le plaisir, il vient aussi d'une part intrinsèque, d'une motivation intrinsèque. Je sais pas ce que tu en penses, la différence entre ce plaisir immédiat et ce plaisir plus profond, plus intrinsèque, finalement? La motivation intrinsèque, c'est quelque chose, en fait, qui est qualifié par, qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce que j'aime dans cette activité-là? En fait, c'est ça. Heu et qui se différencie de la motivation extrinsèque, qui est celle, en fait, où, en fait, c'est la récompense, c'est le plaisir de la récompense, c'est la motivation qui est liée à la récompense. Mais, tu as parlé de la notion de plaisir immédiat. On peut parler de plaisir immédiat et plaisir durable aussi et là-dessus, j'ai un truc un petit peu marrant que j'ai trouvé, en préparant le podcast. C'est la parabole de l'assiette. Pour un petit peu pour faire comprendre, à nos auditeurs ce que ça peut être un plaisir immédiat et le plaisir durable. Par exemple, si on va, tous les 2 au resto, toi et moi, et que tu commandes ton plat, tu as toute cette période d'attente où tu vas avoir, tous tes sens qui vont être mis en éveil et tu es en train d'imaginer ton plat. Ton plat arrive, ton plat est servi et au moment où tu vas attaquer ton plat, je te demande, en fait, par quoi tu vas commencer? Si tu commences réellement par le meilleur, ce que tu adores dans le plat, ou alors si tu vas laisser durer cette sensation de plaisir et plutôt garder le meilleur pour la fin. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est que soit le plaisir immédiat, c'est le plaisir qu'on va avoir maintenant tout de suite et le plaisir durable, c'est le plaisir qui va arriver, la ligne d'arrivée franchie, c'est ça, hein, c'est la satisfaction, c'est le plaisir, d'avoir fait durer la chose, je pense. Et ça me fait penser aussi, c'est intéressant ce que tu dis, je connaissais pas forcément
cette, image, cette métaphore, hein, que tu viens de donner. Mais en fait, je pense qu'on peut aussi, faire le lien avec, les neurosciences notamment. La dopamine en fait, la dopamine, c'est un neurotransmetteur, hein, qui est lié au bonheur aussi à la récompense et je pense qu'en fait souvent, la dopamine elle est liée à la motivation puisqu'en fait on va rechercher quelque chose. Par exemple, si je me dis, «Je veux un chrono, je veux gagner, je veux réaliser, un marathon en moins de 3 heures» par exemple ou en moins de 4 heures. Donc c'est un peu la dopamine qui nous pousse alors qu'il y a d'autres neurotransmetteurs, en fait, finalement, comme la sérotonine, les endorphines et cetera, qui sont plus liés au plaisir profond, plus durable, qui vient souvent, d'un état présent connecté à ce qu'on avec ce qu'on fait et par exemple, c'est des émotions calmes qui sont, des émotions positives aussi pendant l'effort et c'est aussi, je pense, je sais pas ce que tu en penses Jean-Baptiste, mais ça qu'on recherche aussi, quand on, parle de plaisir pendant l'effort, voilà, être connecté à l'instant présent et être, bien heureux dans ce qu'on est en train de faire et pas forcément dans une motivation à la recherche de quelque chose qui pourrait arriver plus tard, qui est plutôt lié à une récompense. Ouais, tu parles d'un effort, tu parles de l'effort, mais exactement, les neurosciences ont montré que il y a, lorsqu'on pratique une activité physique, on va avoir une sécrétion, essentiellement de 3 neurotransmetteurs comme tu as dit. La dopamine, bien sûr, c'est, qui est aussi appelée l'hormone du plaisir. On a aussi l'endorphine qui est plutôt elle, un inhibiteur de la douleur. Et puis, l'adrénaline. L'adrénaline, ça va être plutôt, qui est lié à un stress, mais c'est en fait un bon stress, c'est celui qui va te donner le starter au départ, c'est cette excitation-là. Mais pour revenir à dopamine, comme tu en as parlé, c'est un neurotransmetteur qui, qui fait partie d'un réseau de neurones qu'on appelle le circuit de la récompense. Donc ça fait du lien avec ce que tu dis Ouais. et hem et heu et quand est-ce qu'il est activé ce système-là? Il est surtout activé dans des activités, on s'est rendu compte, de survie au début, comme, par exemple, boire, manger, se reproduire et ce qui est aussi, très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte aussi, beh, que la dopamine est sécrétée lors d'une activité physique, mais aussi d'activités de loisirs, comme par exemple écouter de la musique, comme par exemple, contempler de l'art. Donc, ce qui fait du sens à ce qu'on dit depuis le début, c'est que, hem, cette notion de plaisir, on peut la retrouver pas que dans la pratique sportive, en fait, et c'est pour ça qu'on peut élargir la prépa mentale à d'autres activités et finalement. Parce que, Oui, tout à fait, bien sûr. on peut retrouver du plaisir aussi dans d'autres activités et ça peut être aussi peut-être, un moteur, le plaisir. Oui. Oui, on en parlait, dans le premier épisode, hein, il y a la musique, il peut y avoir le théâtre, il peut y avoir, plein de domaines, même dans le travail, hein, où on peut retrouver justement, ce plaisir, hein, et pas être toujours dans la recherche de performance, mais, la performance passe par le plaisir en tout cas et à mon sens et tu parlais des différents neurotransmetteurs, mais, j'ai retrouvé un petit article, justement sur, les neurosciences qui explique un petit peu les rôles principaux, des neurotransmetteurs. Donc c'est assez intéressant. OK, Notamment la dopamine, hein, c'est, plutôt le rôle principal, c'est, par rapport au désir, la motivation, la recherche de récompense. La sérotonine, ça va être plutôt être par rapport à la satisfaction. La l'humeur stable aussi également. L'endorphine, tu en parlais, les endorphines, c'est plutôt par rapport, au bien-être, le soulagement, le plaisir physique. L'ocytocine, c'est plutôt par rapport à l'attachement, le lien social, la sécurité, affective. La noradrénaline, c'est plutôt par rapport à l'alerte, l'attention, l'implication, aussi, c'est ça. importante dans le stress. Donc il y a plein de choses à creuser justement sur les neurosciences. On n'a pas forcément le temps aujourd'hui de le creuser, au maximum, mais je pense qu'on pourra y revenir dans un prochain épisode. Ça pourrait être intéressant de faire un focus neurosciences, hein, globalement. Ouais. Hem Et donc là, on a parlé du plaisir d'un point de vue neurosciences, mais j'aimerais aussi peut-être, l'aborder d'un point de vue un peu plus, philosophique. Le plaisir dans le sens où le plaisir, ça va être, l'opposé de la souffrance. Le plaisir, cette recherche du bien-être, cette recherche de quelque chose qui nous fait du bien et peut-être que le plaisir, ça peut être justement, ce qui va nous permettre de valider, ce qui va nous permettre de donner une raison à ce qu'on va faire, ce qui va nous permettre de justifier finalement, notre action, notre pratique de l'activité. Hem, Tu vois? Par exemple, je sais pas ce que tu en penses, mais ça peut être, ouais, ça peut être, une caution.
Et surtout aujourd'hui, où on est en train de se demander, si où on est en train de chercher des des validités, des justifications, par la science. On a démontré que et ça peut faire la boucle, en fait. On a démontré par tout à l'heure, dans la première étape du podcast, qu'effectivement, il y a des, on peut s'appuyer sur des données scientifiques, par les neurosciences des hormones du plaisir, qu'on retrouve du plaisir et donc voilà, donc qui dit, la science peut justifier justement, hem, de cette notion de plaisir dans l'effort et donc cette raison, quoi. Enfin, je sais pas si j'ai été clair? Oui, tout à fait, bien sûr et tu parlais de l'opposition entre, souffrance et plaisir, hein. Bah, souvent, c'est vrai que, par exemple, si on prend l'exemple, d'un marathon, hein, il y a eu le marathon de Paris il y a quelques jours, hein, il y a 3 jours, 2 jours maintenant. C'est vrai que est-ce que, on peut vivre un marathon, s en évitant la souffrance? Est-ce qu'on peut vivre un marathon en ayant du plaisir? Donc, hormis le plaisir après le passage de la ligne d'arrivée, je pense que à mon sens, hein, on va forcément, à un moment donné sur un marathon, rencontrer la souffrance. La souffrance ou la Ou la douleur douleur, la peut-être? difficulté. La Ouais, douleur, la hein, ou douleur. la Mmh. difficulté, on peut l'appeler, comme on le souhaite, puisque c'est une perception. Comme tu dis, le mot souffrance, c'est un mot qui est assez fort. Hem, oui, on Ouais, va je pense. rencontrer forcément la douleur à un moment donné et l'enjeu, ça va être vraiment d'arriver à se remettre dans l'instant présent, une fois que les douleurs sont là, en recherchant, le plaisir à travers l'instant présent, en essayant un petit peu d'avoir des pensées positives à la place d'avoir des pensées négatives et c'est pour ça qu'on oppose souvent le plaisir à la souffrance parce que justement, c'est souvent cette souffrance, cette douleur qui nous empêche d'avoir du plaisir. Mais je pense que dans la souffrance, on peut, aller chercher ce petit plaisir peut-être en se reconnectant, pourquoi on court, pourquoi on fait ce sport, pourquoi on fait ça. Le sens fondamental, en fait, finalement, je pense, hein. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. C'est ce que j'allais dire. Bien souvent, je dis aux personnes qui commencent un petit peu à avoir tu sais, un discours, interne un peu négatif, parfois ça peut arriver, qu'on se demande, purée, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Mais quelle idée j'ai eue de partir dans ce défi un peu fou Mmh. et on a vraiment ce et puis tu as les pensées qui s'enchaînent. Alors celle-ci en amène une autre négative et puis tu as vraiment un discours vraiment, négatif et ce que j'aime dire aux gens, c'est en fait, finalement, revenir à l'essentiel. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'aime quand j'ai fait ça? Et quand je fais ça, ça me fait penser à un documentaire que j'ai vu sur Mathieu Blanchard. Mathieu Blanchard, c'est un ultra trailer Mmh mh. qui, hem, qui lui, qui a remporté la Diagonale des Foules en 2024. Il a eu une préparation tronquée parce qu'il s'était blessé après, il avait abandonné même, lors de l'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc 2024. Il s'est blessé et donc il a eu une préparation assez tronquée il s'est préparé, bon. Il raconte très bien que finalement, pour préparer sa diagonale de fou, il s'est dit, il s'est concentré sur ce qui le faisait, c'est ce qui le faisait kiffer quoi, sur la pratique du trail. Revenir à l'essentiel, pourquoi, ce qui l'a poussé à faire du trail, en fait. Alors, il lui explique que c'était son côté un peu aventurier, le plaisir et choses comme ça. Donc il est vraiment revenu à ces notions de plaisir et le mec, donc avec une préparation complètement tronquée parce que, il est blessé, parce qu'il a pas pu, préparer comme il souhaitait d'un point de vue physique et le mec, il gagne la diagonale, quoi, en revenant à l'essentiel. Voilà Ouais, c'est et clair, je pense c'est que ça super important c'est un bel exemple, en fait, que quand et ouais, tu c'est oui, je t'écoute. non, non, vas-y, je te laisse continuer, je vais rebondir juste après sur, ce que tu disais. Que quand tu es dans le dur, en fait, revenir, vraiment à l'essentiel, quoi. Pourquoi je fais ça? Et qu'est-ce que j'aime là-dedans? Ouais. Et je pense, j'ai un exemple, je fonctionne souvent avec des routines de performance, on en avait parlé dans le premier épisode, hein. Par exemple, moi j'ai une routine que je fais, perso sur moi. Par exemple sur un marathon, quand ça devient difficile, hein, je vais commencer déjà ma routine, elle commence toujours par un déclencheur, la routine, hein, suivie de 3 actions ensuite, hein, en général. Mon déclencheur, moi, ça va être, je serre mon poing, par exemple, hein, je serre mon poing au moment où je sens que j'ai des pensées négatives ou que ça devient difficile et ensuite mes 3 actions que j'aime bien, voilà, c'est la première, c'est fixer un point.
fixer un point pendant une certaine durée, ce qui me permet de me focaliser sur autre chose que mes douleurs physiques, que mes pensées négatives. Je vais aussi me dire une phrase, en fait, qui va me ramener à un état positif. J'en ai pas forcément, je peux en avoir plusieurs, hein. Il y en avait une que j'avais proposée la dernière fois qui ramène plus, à la notion, de plaisir aussi, d'instant présent. C'est, «La souffrance est éphémère» ou «La douleur est éphémère», par exemple, et «L'abandon est définitif», et ensuite, peut-être se rappeler peut-être, une course où on a pris du plaisir, un moment où on était, dans le plaisir, on était heureux, et cetera. Ce qui va nous ramener, à l'instant présent. Donc ça, c'est vraiment, la routine, c'est pour moi une possibilité incroyable de revenir dans l'instant présent au moment où ça devient difficile. Moi, j'ai un petit truc aussi pareil à partager. C'est pareil quand je commence et ça m'arrive bien souvent quand je cours, hem, quand je commence à être un petit peu dans le mal, j'essaye de me concentrer sur 3 sens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que j'entends? Et ça me ramène, ici et maintenant et ça me ramène dans le moment présent et ce que je vis et en fait, ça me reconnecte avec, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui me fait, kiffer dans la course à pied? Bah, ce rapport aussi peut-être à la nature, ce rapport, heu ça peut voilà, ce dépassement de moi aussi et heu et ouais, ça, c'est un petit truc, que j'aime bien faire. Qu'est-ce que voilà, se concentrer sur 3 sens, ouais. Et j'ai un exemple par rapport à ce que tu dis, Jean-Baptiste. C'est super intéressant de se reconnecter à ses sens, hein, justement pour revenir dans le ici et maintenant, qui est une phrase que j'aime beaucoup aussi. Je me rappelle au marathon de Valence que j'ai fait il y a 1 an et demi. Vers le 32e, je crois, je commençais à avoir, mal partout, je commençais à me faire doubler, j'étais en train de ralentir, et à un moment donné, je me dis: «Tiens, je vais faire ma routine». Donc là, je me rappelle, il y avait un grand boulevard, je venais de tourner sur ma gauche, grand boulevard, et je sais pas si j'ai halluciné à ce moment-là ou si c'était réel, j'ai pas retrouvé l'info ensuite, mais j'ai vu un éléphant en bois, tout au bout du boulevard, et en fait, j'ai fixé son œil et je me suis dit: «Bah, là, je suis à Nantes, je suis chez moi, je me sens bien». Et du coup, j'ai fixé cet œil d'éléphant pendant un petit moment, et je me suis reconnecté à quelque chose de positif, et je me suis senti hyper bien ensuite, et j'ai pu repartir, et je me demande toujours si j'ai halluciné. Alors si quelqu'un, peut me dire si au 33e il y a vraiment un éléphant en bois à Valence, je serais preneur, parce que je sais pas si j'ai halluciné ou si c'était réel, en fait. Surtout s'il y a un éléphant, ouais, à Valence, quoi. Oui, c'est ça. Donc à voir, je sais pas. J'ai peut-être halluciné, en tout cas. Bon, Mais bon, ça m'a aidé en tout cas de voir cet éléphant. on lance la recherche. Voilà pour la petite anecdote, en tout cas. Alors, ce qui est marrant, c'est que, dernièrement, j'ai vu aussi un reportage là sur Laure Manodou qui se préparait là quand elle était jeune là. Elle nageait plus de 80 kilomètres Ouais, 80 kilomètres incroyable. par semaine et là, je me dis, «Est-ce qu'elle prend du plaisir, quoi? Est-ce qu'il y a du plaisir à nager 80 bornes par semaine?» Alors je veux bien co je veux bien comprendre et je veux bien, admettre qu'elle aime nager, ça là-dessus, il y a aucun problème, comme toi tu aimes courir, il y a pas de souci. Mmh. Mais s'envoyer, des kilomètres comme ça, à l'entraînement, est-ce qu'il y a réellement une notion de plaisir? Est-ce que est-ce que peut-être à trop vouloir chercher la performance, comme ce qui était le cas, on n'en perd pas non plus la notion de plaisir dans l'entraînement? Et je pense que si, parce que, par exemple, si on va trop vers les indicateurs de chrono, fréquence cardiaque, VO2 max, je sais pas, on cherche à améliorer tel point, on cherche à absolument réussir à faire un chrono sur, un 10 kilomètres, bah, parfois, il y a peut-être une perte de sens, parce qu'on va pas être connecté, forcément au plaisir, intrinsèque, profond, si on peut dire, hein. Ça m'est déjà arrivé, une fois, je butais souvent sur un objectif, je voulais faire moins de 33 au 10 kilomètres, donc je m'entraînais comme un acharné, j'essayais de m'entraîner tout le temps. Très dur, hein, de plus en plus dur, et finalement, j'allais à l'entraînement parce que c'était marqué sur le plan. C'était marqué qu'il fallait faire, telle séance, et du coup, j'y allais parce que, voilà, c'était au programme, en fait, et j'arrivais jamais à réussir, et un jour, en fait, je me suis blessé, et au retour de blessure, en fait, j'ai dit: «Bah, là, je vais m'entraîner, comme je peux, je vais y aller parce que j'ai envie, et je vais faire un 10 kilomètres dans un mois, mais je sais que je serai pas préparé», et en fait, ce 10 kilomètres, je me souviens toujours, j'ai fait 33,00. Bon, c'était pas moins de 33, mais c'était 33,00, alors que je m'étais pas entraîné, de manière optimale. Mais parce que j'avais envie d'être là, j'avais pas forcément de pression de chrono, je me suis dit: «Bah, je vais y aller, je vais m'amuser»,
et finalement ça a marché. Donc comme quoi en fait, quand on est là pour le plaisir et pas forcément avec la pression du chrono, ça marche, hein. Clairement, notion du chrono ou autre, hein, de performance, Bien sûr, de place ou autre, hein. de place ou de gain. Si Oui, le mec il joue au tennis et la première chose qu'il pense, avant de penser le premier tour, de passer le premier tour, c'est gagner le tournoi, bon, il y a quand même quelques étapes avant et hem et donc ouais, ouais. À ce sujet, j'ai trouvé un petit truc qui est assez marrant, c'est que, peut-être qu'on peut inverser la logique et se dire que pourquoi pas mettre la notion de plaisir en premier avant celle du chrono, avant celle de la performance? Pourquoi pas faire une inversion de la charge? Et tu vois, là, il y a je suis tombé sur un témoignage heu, de Djoko qui vient donner du sens à ce qu'on dit. Djokovic en 2016 qui gagne Roland-Garros et après il, il raconte qu'il est complètement vidé émotionnellement, qu'il n'arrive plus à gagner un seul match et lui, la première chose qu'il dit, c'est: «Je veux la première chose que je veux, c'est retrouver du plaisir à jouer, retrouver du plaisir à être sur le court, retrouver du plaisir à jouer au tennis, ce que j'aime faire, en fait». Heu, c'est ça, ça donne du sens ouais. à ce que tu dis là. Mais je pense que c'est tout à fait ça. Je pense que quand on est, sportif de haut niveau, en fait, je pense qu'au début, on a commencé, on savait pas forcément qu'on allait devenir sportif de haut niveau et Djokovic, par exemple, quand il a commencé à faire du tennis, peut-être que c'est parce que, voilà, il adorait ce sport, il prenait vraiment du plaisir, il s'amusait, en fait, c'était un jeu et je pense que la difficulté pour un sportif de haut niveau, c'est de garder ce plaisir, le pourquoi on a commencé, de l'avoir en tête, en fait, à l'esprit et de pas se perdre, en fait, en cours de route et je pense que c'est ça qui peut être compliqué pour un athlète de haut niveau. Oui, c'est ça, c'est cette notion de motivation intrinsèque qu'on disait tout à l'heure, en fait. Le pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'aime dans ce fait ça, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, heu, mmh, au début, quoi. La première fois où je prends une raquette, la première fois que je mets une paire de chaussures, qu'est-ce qui me pousse à faire ça? La première fois que Mmh. je prends un violon, que Ouais je joue du piano, par exemple, ou je sais pas, ou que je monte sur scène, qu'est-ce qui me pousse à faire ça, en fait? et d'ailleurs, toi, Jean-Baptiste, bon, on se connaît depuis maintenant, 1 an et demi, hein. C'était en fin 2023 lors de la formation de PNL, sur Nantes et du coup, toi, tu as commencé à courir et tu as un objectif, tu veux faire le marathon de Valence, hein, à la C'est fin de l'année et c'est toi, ça. qu'est-ce qui t'a donné envie de courir et quel est est-ce que tu trouves du plaisir dans ta pratique aujourd'hui? Oui, oui, grave, grave. Qu'est-ce qui m'a poussé à courir? Bah, je sais pas. Je me suis mis à courir parce que j'avais envie de courir. J'avais envie de me bouger. Il faut savoir que j'ai pratiqué du sport, j'ai pratiqué le rugby pendant, 24-25 ans et mes semaines étaient rythmées par les entraînements, lundi, mercredi et vendredi, plus le match le dimanche Ouais, le et sud-ouest, c'est la terre du rugby là-bas, du côté de Biganos, comme on dit. ouais, et puis, du jour quand ma carrière s'est arrêtée, enfin ma carrière, c'est un bien grand mot, hein, mais quand j'ai fini de jouer au rugby, quoi, Ouais. j'ai plus fait de sport pendant une dizaine d'années, en fait et mais j'ai eu envie de me remettre à ça, à la course à pied. Alors, certainement aidé par des amis, par des rencontres, pourquoi peut-être par toi aussi, ça m'a donné, par toi aussi, ouais et puis je pense à un ami, qui est en Espagne aujourd'hui, dans lequel je fais un petit clin d'œil et puis mon frère aussi qui fait de la course à pied. Donc voilà, tout un tas de personnes qui m'ont plutôt, motivé, donné envie et puis j'ai commencé, tranquillement, tout doucement et un jour, pendant que je faisais un footing comme ça, je me suis dit: «Mais en fait, je cours pourquoi?» Si je trouvais un but et pourquoi pas faire un marathon, en fait? Et pourquoi pas le marathon de Valence? Parce que c'est une région que j'adore et donc voilà, donc il y a 1 an, je me suis lancé ce défi, un petit peu fou et peut-être que ça peut être un fil conducteur à notre podcast. Ça se déroule en décembre et on verra ce que ça donnera mais voilà, l'objectif d'être finisher, pas de chrono. Ouais Voilà. et n'oublie pas de me dire si tu as vu l'éléphant, au 33e, hein. Ça Beh, sera voilà, j'irai en fait, en en envoyé spécial. ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, en tout cas, merci pour ton retour, hein, par rapport à ton expérience et moi, j'ai remarqué, quand je cours, bon, moi, ça fait maintenant, 25 ans que je cours, donc j'ai couru sur, pas mal de distances, de disciplines et cetera mais ce que j'ai remarqué quand je cours,
que je suis vraiment connecté à la nature et cetera et j'ai plein Mmh, d'idées qui me viennent. Je sais pas si ça te fait ça toi mmh, aussi? c'est Plein clair. d'idées qui me viennent et à chaque fois mes meilleures idées dans ma vie, franchement, elles me sont venues quand je courais. Je sais pas si toi ça t'est arrivé aussi? Alors ça, je sais pas si les meilleures des idées que j'ai eues, elles sont arrivées quand je courais parce que ça fait pas beaucoup de temps que je cours, mais surtout quand je cours, ce que j'aime dire, c'est que je ressens un profond plaisir, rien qu'en entendant le bruit de Mmh. mes pas, de mes chaussures sur le bitume, parce que j'aime bien courir sur le bitume et rien que cette séquence de foulée, ça je trouve que ça a un côté, méditatif, un côté, Mmh. apaisant, un un côté hypnotique puisque Ouais, tout ça à va te fait. parler et ça ah ouais, c'est et que ça me met dans un état, tu vois? C'est peut-être ça le flow. Je me dis: «Putain, mais là, je suis vraiment bien». Ouais et on C'est le se sent bonheur. vivant, on se sent libre, en fait. On a l'impression qu'on peut se déplacer librement, qu'on peut aller où on veut librement et qu'on n'est pas forcément connecté à des choses qu'on a au quotidien, comme les téléphones portables, les ordinateurs. À ce moment-là, on est libre, en fait. Je sais pas si ça te fait ça, mais on On se sent peut se libre, déplacer. on se sent libre, mais je crois avant tout, on se sent connecté à soi-même, en fait. Ouais, tout à fait. On se reconnecte à nous-mêmes. C'est peut-être un peu spirituel ce qu'on raconte là, mais c'est vraiment ça, quoi. En C'est fait, on on est revient ancré, quoi. On est ancré, on est en contact avec la terre, en fait, finalement, quand on court, hein. Tu parlais du bruit des pas, mais c'est un peu ça, hein, finalement. carrément et bien parfois j'adore aussi, mais je mets mes sens en en éveil et j'adore les odeurs. Parfois, c'est Ouais. pareil, des odeurs qu'on peut quand on court quand on a la chance de courir, dans des endroits un peu plus, à la campagne, un peu plus boisés, les différentes odeurs, enfin, c'est un kiff, j'adore. Le bruit des pas, l'odeur les odeurs, les sons Ouais, c'est parfois, ouais, sentir les rayons du soleil sur le visage, le vent dans les cheveux, je sais pas, des clairement. des sensations, en fait, c'est énorme. Alors il faut savoir qu'on habite à Nantes et nous, c'est souvent quand même, les gouttes d'eau sur la peau quand même, hein. Oui, aussi, ouais. C'est un brumisateur naturel, c'est intéressant. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, donc ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et justement, est-ce que le plaisir, c'est pas être connecté à soi, à ce qu'on fait ici et maintenant? Est-ce que ça passe pas par là? Avoir moins de projection sur l'après, moins penser à l'avant, être plus, dans le présent finalement à ce qu'on fait et sans penser forcément à des notions de chrono, juste, vraiment pour être là, présent et prendre du plaisir et se faire du bien aussi à soi-même. C'est important, je pense, hein. Bah, ouais, finalement, qu'est-ce qui met les gens dans le stress? Qu'est-ce qui fait augmenter les stress avant une course? Je pense vraiment c'est parce ils se mettent ils se fixent, un objectif, de chrono dont, tout ne dépend pas de nous dans ce chrono-là parce que, tu as le parcours qui peut influer sur le chrono, tu as la météo qui peut influer sur le chrono. Et ce qui est important, c'est se connecter à soi-même et à nous, en fait. Nous, qu'est-ce que je veux qui je veux être à la fin de la course, en fait, finalement, qui je suis, voilà et c'est pour ça que je pense que c'est important de se concentrer sur ce qu'on peut faire, ce qui dépend de nous dans une course. Le chrono, c'est accessoire, finalement. La Mmh. performance, c'est accessoire Ouais, il laisser de et côté ce sur quoi on n'a pas la main, quoi. Sur quoi clairement, ce qu'on contrôle pas finalement. Mmh. ouais, c'est ça et se concentrer sur ce que nous, on est capable de faire et ce qu'on peut faire. Enfin, Non, je suis d'accord. ouais et je pense que se faire plaisir aussi, ouais. Oui. Et souvent, j'avais eu un jour, un débat avec un entraîneur, donc sur une formation, de préparation mentale et d'auto-hypnose. Du coup, on n'était pas tout à fait d'accord sur le fait qu'en fait, la performance passait par le plaisir et on est tombé d'accord ensuite, mais ça peut être perçu comme, le fait d'aller, sur une compète la fleur au fusil, souvent pour certaines personnes. Mais être dans le plaisir et rechercher le plaisir sur une compétition, ça veut pas dire qu'on va arriver la fleur au fusil et qu'on va pas tout donner pour atteindre la performance. C'est juste qu'on va détourner un peu son attention, sur quelque chose de plus positif et sur quoi on a la main, en fait. C'est l'instant présent, c'est ce qu'on va faire à l'instant présent, profiter et cetera. Donc je sais pas ce que tu en penses toi, Jean-Baptiste, de ça? Ah mais on est bien d'accord que le plaisir c'est pas l'alpha et l'oméga de la performance ou de la Ouais. pratique, que l'on peut faire. Je veux dire, le musicien, qui est juste là parce que ça lui fait plaisir de jouer, s'il a besoin de faire une performance, il va falloir, avant qu'il engage du travail, un travail, je pense, de gamme, de répétition, de gamme et refaire sans cesse les mêmes mouvements. Mmh. Heu, le plaisir n'est pas tout. Le plaisir n'est pas tout. Oui. Je pense que c'est un élément
Un élément qui est quand même, je pense, je dirais, essentiel, primordial, mais il y a à côté de ça quand même de l'engagement. Oui, Il est important de s'engager. C'est pareil à l'entraînement, quand tu vas courir, tu es quasi obligé de passer par des séances de fractionnés, des séances de tempo qui feront peut-être un peu plus mal, mais si tu veux aussi, je pense que ça peut être lié, si tu veux aussi te faire plaisir, parfois il est obligé de passer, c'est obligatoire, ce sont des passages obligés pour aller ensuite, vers le plaisir. Enfin, c'est mon point de vue, mais oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Et ça me fait penser à un triangle que j'avais, mis au point avec un jeune, qui fait du triple saut et du saut en longueur. Je l'avais accompagné pendant un petit moment et on avait fait le triangle des 3 P. Donc le premier P, c'est le plaisir, ensuite il y a le présent, en fait, l'instant présent et le troisième c'est la passion et ce qui amène au milieu la performance. Donc on avait déterminé ce petit triangle, en fait. Bon après il est pas forcément c'est pas une science exacte, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on avait élaboré ensemble et pour atteindre la performance, voilà, ça passe par le plaisir, l'instant présent et puis pour moi la passion dans le sens, enfin la passion de faire ce sport en fait, le sens fondamental, pourquoi je fais ce sport? Est-ce que c'est vraiment une passion en fait finalement avant tout? Et voilà pour la petite anecdote en tout cas. ouais. Bah, c'est une super, c'est un super outil que tu as mis en place là. Ça résume bien le thème du jour, quoi. Ouais. Ouais et ça résume un peu ce qu'on a dit, depuis le début aussi, hein, c'est important. Mmh mh. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai, un outil en préparation mentale qui est l'outil motivationnel, en fait, où on va essayer de comprendre pourquoi la motivation elle a baissé, par exemple, hein. Et il y a 7 sentiments, qu'on va noter, sur une échelle de 1 à 10, hein. Et dans ces sentiments-là, il y a le sentiment de plaisir, justement. Et parfois, quand le sentiment de plaisir, il est bas, qu'on n'a pas le sentiment de prendre du plaisir forcément, énormément à l'entraînement, on va peut-être avoir une baisse de motivation, par rapport à ça. Et souvent, pour remonter le sentiment de plaisir, il y a plusieurs astuces que j'aimerais, proposer aux auditeurs, hein, notamment, c'est des petites astuces comme ça, c'est peut-être de varier les terrains, les formats. Mmh. Pas toujours s'entraîner sur les mêmes lieux, pas forcément s'entraîner toujours sur les mêmes formats, les mêmes distances, les mêmes durées. S'entraîner sans montre aussi de temps en temps, hein, sans montre pour, ne pas être, on va dire, influencé par des données, mais plutôt Carrément. être, dans le plaisir de l'instant, hein. Et comme tu disais Jean-Baptiste, c'était intéressant de se reconnecter à nos sens, hein, également. Hem, Revenir aux sensations, s'entraîner à la ouais, sensation aussi. Ouais. c'est ça, exactement. Et intégrer, des séances sans pression aussi, hein, de pas se mettre de pression de chrono, de distance et cetera. Plutôt se dire: «Bah, là, je pars pour une sortie et puis voilà, si je me sens bien, bah, je vais intégrer des portions, je vais aller un peu plus vite», mais sans forcément, chercher à courir à une allure particulière. C'est un peu le fartlek un petit peu, hein, finalement. Mmh. Et partager pourquoi pas des séances avec d'autres gens également pour, profiter de ce moment, ce footing pour discuter, échanger, parler de sujets ou autres, hein. Et se reconnecter surtout à ses motivations profondes, hein, le sens fondamental. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je cours? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce sport, hein, finalement? Et en quoi c'est une passion, par exemple, hein. Donc voilà les petites astuces que je donnerais pour les auditeurs, hein, pour retrouver le plaisir, hein. Moi, je donnerais un petit conseil, pour revenir, pour faire ce lien entre le corps et l'esprit. Hem je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience-là. Tu vois, tu as un ami, tu lui demandes qu'il te raconte une expérience, plutôt, désagréable. Donc tu vas le voir de suite, heu, il va lier à sa parole des gestes et ces gestes, ils seront Mmh. plutôt des gestes, on va dire, il sera plutôt dans une position de fermeture. Il sera plutôt, des gestes, peut-être des gestes, assez, je sais pas, des gestes, on va dire, peut-être agressifs, enfin il sera pas dans un langage corporel, positif quoi, il sera plutôt Mmh. dans le négatif et à côté de ça, tu lui demandes de raconter une expérience, super agréable où il a vraiment pris du plaisir, où il a vraiment adoré et là, de suite, tu vas voir, donc déjà son flow verbal, il va être complètement différent, il va être peut-être plus rapide, il va être beaucoup plus, chantant, il va, avoir une gestuelle, beaucoup plus, avec des gestes beaucoup plus vastes, il sera beaucoup plus ouvert dans l'ouverture et ce qui est marrant, c'est que
tu peux faire cette expérience-là, demander, à ton ami de raconter son expérience négative avec la gestuelle du moment agréable. Mmh. Il va pas y arriver, il va y avoir un bug. Et tout ça pour dire qu'effectivement, il y a un lien entre le corps et l'esprit et je me dis que si on va s'entraîner, si on va pratiquer ce qu'on a pratiqué avec le sourire, avec une posture, d'ouverture, en fait, le corps, l'esprit va venir se connecter au corps, tu vois? Il va venir ouais, c'est ça, se connecter et ça permettra peut-être de passer un moment plus agréable. Je suis entièrement d'accord, hein, et d'ailleurs, il y a une étude qui avait été faite en neurosciences où on avait, étudié un petit peu la posture de confiance, en fait, le lien entre le fait d'adopter une posture et de créer un état de confiance et on avait demandé à 2 groupes qui passaient un entretien d'embauche de se comporter différemment avant l'entretien. Donc dans la salle d'attente, le premier groupe devait être recroquevillé sur lui-même, dans une posture un peu fermée, hein, renfermé sur soi, sur son téléphone et cetera. Et le deuxième groupe devait être, beaucoup plus dans une position, ouverte avec, la tête haute, le sourire et cetera. Et en fait, on s'est rendu compte que, proportionnellement, les personnes du deuxième groupe qui avaient une posture plus de confiance avaient mieux réussi l'entretien. Et on a mesuré le taux de testostérone également et il était plus Ouais. important chez les personnes qui avaient cette posture de confiance. Donc pour dire que oui, il y a vraiment un lien entre le corps et l'esprit. Mmh. Beh, Donc c'est intéressant. en PNL, on a un petit exercice comme ça qui s'appelle la posture d'excellence. Mais bon, voilà, c'était pour faire Ouais, c'est intéressant. un petit clin d'œil à la PNL. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Peut-être on a fait le tour, non? Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait, aborder, en tout cas, je pense, hein, sur ce podcast, numéro 2. Voilà pour, Ouais, sur la notion de plaisir, hein. c'était bien On peut présent. peut-être conclure, cet épisode? Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, de notre discussion, je pense que en fait, la notion de plaisir est vraiment importante dans la pratique d'une activité, tu vois? Et c'est aussi important de rappeler que c'est de revenir à ce pourquoi on pratique, ce qui nous a poussé à commencer, à ce petit moment où on a osé commencer juste parce qu'on aimait ça, parce que ça nous faisait plaisir. Juste ce petit plaisir simple, en fait. Et peut-être que ce petit plaisir simple de la première fois, c'était finalement ce qui rendait l'effort possible, ce qui rendait tu vois, le dépassement de soi réalisable, ce qui nous donne l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny, tu vois? L'envie de recommencer, de voilà, de repartir, de rechausser les chaussures, de reprendre la raquette, de reprendre son violon, enfin et peut-être que c'est ça quoi, c'est ça, c'est revenir à ce petit plaisir simple de la première fois. Et puis bon, pour les plus compétiteurs d'entre nous, peut-être que la performance viendra, tout naturellement en fait. Finalement elle se la peut-être que la performance se cache derrière le plaisir et puis elle arrivera comme la cerise sur le gâteau, peut-être. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord, hein, le plaisir amène la performance. Pour moi, j'en suis convaincu et voilà, la performance, c'est un peu la cerise sur le gâteau et le gâteau, c'est un peu le chemin qu'on va prendre, parsemé un petit peu de plaisir pour atteindre cette performance, finalement. Ouais, de crème chantilly pour ceux qui l'aiment. Ouais, c'est ça aussi. Ce chemin de crème chantilly qui nous amène vers la cerise, hein, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Merci Régis. Merci Jean-Baptiste. C'était le deuxième épisode déjà de Parlons Mental, le podcast et on se retrouve, dans un prochain épisode. On vous tiendra au courant, justement, du thème, hein, de ce prochain épisode et puis vous pouvez nous retrouver sur Spotify et sur notre page, Instagram également, hein, le podcast Parlons Mental. Exactement, et si vous avez des petits messages à nous envoyer, ou l'adresse mail, c'est le podcast parlant mental, tout attaché, tout en minuscule, @gmail.com. Merci à tous, à bientôt. Merci, à très bientôt.